Bienvenue sur Andy, dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous recevoir ce mercredi soir. C'est la dernière capsule qu'on tourne pour le mois de février. J'avais dit qu'on parlerait d'amour, on a essayé d'en parler le mieux que l'on pouvait. Merci d'avoir interagi, merci d'avoir donné vos opinions, merci encore une fois pour vos critiques positives. Les témoignages, les réactions, les questions que je reçois sont surtout axées sur l'amour, donc je suis sûre et certaine que nous essaierons de développer sur le sujet tout au long de l'année. Nous avons parlé des 5 langages de l'amour la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, la semaine d'avant. Et maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui doit se faire lorsque la personne qu'on a en face de nous est invivable? On a toute une personne dans notre entourage qu'on ne supporte pas ou qui est insupportable d'une façon ou d'une autre. Peu importe ce qu'on fait, on a l'impression que cette personne, bien que c'est une personne que nous aimons, décide de nous pourrir la vie. Il y a toujours bon, je vais pas dire ce collègue au travail, mais on va dire par exemple ce frère, cet enfant, par exemple pour ceux qui ont des enfants, qui décide de nous rendre la vie insupportable, qui est turbulent comme tout, qui casse tout dans la maison ou qui ne ramène pas les résultats qu'il faut. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour aimer une telle personne? Comment faire pour aimer une personne difficile à aimer? Comment faire pour aimer cette personne qui est... Bon, il n'y a pas des personnes qui ne soient pas aimables, mais dans ce sens-là, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Comment faire pour aimer une personne qui soit pas aimable? Une chose est sûre, c'est que les personnes difficiles ont toujours été là et ils le seront toujours. À la question comment faire pour les aimer, et si on doit chercher un exemple biblique, je crois que Moïse est l'exemple parfait de comment aimer les personnes difficiles. Vous savez, j'ai lu Nombre il y a 2 jours, enfin le livre entier, et quand je suis arrivée à partir du chapitre 12, de 12 au 14, je voyais comment les enfants d'Israël ne faisaient que se plaindre en fait. À un moment, ça m'a même énervée, je comprenais pourquoi Dieu était énervé contre eux. Mais Moïse, et même c'est écrit dans Nombre 14:3, Moïse est l'exemple parfait de la patience, franchement. Parce que à lire que les enfants d'Israël étaient vraiment ingrats, ils ne faisaient que se plaindre, ils n'étaient pas contents de ceux qui leur étaient servis, ils râlaient pour de l'eau. Il y a même son frère et le frère de Moïse et sa femme qui les jalousaient. Franchement, je pense que lui, tout ce qu'il a fait en retour, c'est être humble et de continuer à prier pour lui. Malgré tout, il a même accepté d'aller jeûner pour ces gens pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que c'est une chose que moi je ferais? Non. C'est une chose que je pourrais faire quand une personne est difficile à aimer. Ce qu'on fait facilement, c'est quoi? C'est de partir loin de cette personne parce qu'elle est juste insupportable. Mais Moïse, lui, nous a appris que malgré tout, on peut continuer à aimer. Quelle leçon pouvons-nous prendre de lui? Comment pouvons-nous faire pour être comme lui? D'accord. Il y a différents points que j'aimerais soulever avec vous et j'aimerais aussi que vous puissiez me donner votre opinion en général. La première des choses que Moïse a fait, c'est qu'il a continué à aimer malgré tout. C'est vrai qu'à un moment, il a été en colère contre eux, mais il n'a pas cessé d'aimer. Il s'est même soucié d'eux qu'après sa mort, il y ait quelqu'un qui leur ramène dans la terre promise. Donc la première chose à faire, c'est aimer. Jamais on va chasser la haine par la haine. Au contraire, vous devez, pour chasser quelque chose, vous devez y apporter son opposé, ce qui est l'amour. Donc, continuez à aimer cette personne que vous trouvez insupportable. Cet ami qui aujourd'hui est de très bonne humeur, qui aujourd'hui vous discute avec vous super bien, sans problème, et demain il commence à bouder sans trop de raison. Moi, ce genre de personne, personnellement, je déteste, franchement. C'est le genre de personne qui, je vais loin de lui. Mais en lisant Nombre, j'ai médité sur ça, je me suis dit que, en fait, nous ne sommes pas tous bons à extérioriser nos sentiments. Hein. Peut-être qu'il est en train de passer à travers quelque chose qui lui fait mal, il ne sait pas comment l'exprimer et du coup, il se renferme. Donc, il y a différentes façons d'essayer d'interpréter la façon dont la personne qu'on aime, notre ami, notre frère, notre prétendant ou notre mari est en train de réagir.
Une autre chose aussi qu'il faut mettre en tête, avant que nous puissions continuer aussi, une autre chose que nous puissions mettre en tête, c'est le fait que dans la vie d'une personne, nous sommes sans doute la personne qui soit invivable. Ok, nous ne sommes pas toujours les bonnes personnes dans l'histoire de tout le monde. Il y a au moins de l'histoire d'une seule personne où nous sommes les mauvaises. Parce qu'il n'y a pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va nous comprendre, nous, comme nos proches nous comprennent. Donc, mettez dans votre tête que je suis sans doute moi aussi invivable pour quelqu'un et on ne me le dit peut-être pas. L'autre chose à faire, c'est de prier, de continuer à prier pour cette personne. Quand on aime une personne, c'est facile qu'on prie pour elle, ce qui est sûr. Et vous êtes d'accord avec moi aussi, je l'espère. Donc, continuez à prier pour cette personne. Demandez à Dieu de soit changer son cœur ou faire en sorte que Dieu fasse quelque chose pour que cette personne devienne un peu plus vivable. Encore et aussi, priez pour vous-même. Demandez, dites à Dieu, Dieu, si j'ai cette personne devant moi, si je suis avec cette personne, c'est parce que tu as des bonnes raisons. Dieu a choisi Moïse pour le peuple d'Israël parce que, étant souverain, je suis sûre qu'il savait que ce peuple était insupportable et que lui seul aurait pu les supporter. D'accord? Pareil pour toi aussi, si tu es dans la vie de cette tierce personne, c'est aussi sans doute parce que tu es la seule à pouvoir la supporter et la seule à ressortir le meilleur dans sa vie. D'accord. L'autre chose aussi, c'est de continuer à montrer de l'amour. Écrivez-lui un texte gentil, faites-lui un compliment, essayez surtout de comprendre son langage de l'amour et démontrez-le lui le plus possible. Vous savez, par exemple, quand vous décidez on est humain, on n'est pas parfait, quand vous décidez de détester une personne quelconque et que cette personne vous témoigne de l'amour, c'est difficile de continuer à soit, comme on dit qu'au bêta et cara, ou ne pas la calculer ou quoi que ce soit. C'est difficile. Vous êtes obligé aussi à être gentil d'une certaine façon. Donc, n'arrêtez pas du tout d'être gentil. En plus de ça, il y a un dernier point que je vais vous citer. Mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous avez d'autres astuces sur comment aimer une personne difficile à aimer, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à m'écrire en email. Enfin, peu importe ce qui vous trouvez facile à faire, faites-le et je suis sûre que vous bénirez plus d'une personne. Donc, le dernier point, c'est de leur faire grâce comme Dieu vous fait grâce. Okay. J'ai fait ce post sur Instagram l'année dernière en avril durant la Pâque où je disais que la Pâque nous montre l'amour inconditionnel de Dieu, qu'il s'est fait pécheur, donc il a été crucifié à la croix de Golgotha pour des pécheurs, pour que nous puissions être sanctifiés, nous qui ne méritions même pas cet acte-là. Chaque jour, nous péchons, chaque jour, nous sommes insupportables. Bon, vu que insupportable, c'est le mot, on va l'utiliser 10 000 fois. Nous sommes insupportables devant Dieu parce que nous péchons. Si nous déclarons aujourd'hui, oui, que vous n'avez pas péché, vous faites Dieu menteur et la vérité n'est pas en vous et ça vous rend aussi quoi? Un menteur. D'accord? Donc, faites leur grâce, pardonnez-leur leurs erreurs, essayez de plus les comprendre et d'être là pour eux simplement. Le témoignage que nous avons lu dimanche dernier est quand même quelque chose sur lequel il faudrait faire attention. Il y a des personnes qui sont, oui, c'est vrai, difficiles à aimer, mais ça ne veut pas dire que, même si elles ne sont pas aimables, que il y a quand même quelque part où vous savez qu'ils vous donnent de l'attention, où ils sont là, où ils tiennent à vous d'une façon ou d'une autre. Faites attention à ceux qui vous prennent pour des fous ou des folles. Faites attention à ceux qui n'en ont absolument rien à faire de vous. Ce genre de personnes, vous devez leur montrer quel est le prix de votre présence dans leur vie en allant loin d'eux, d'accord? Je suis sûre que certains penseront que je suis en train de me contredire, mais selon votre vie, et si cela vous parle, vous saurez exactement quoi faire. Vous battre pour cette personne et lui faire d'elle la meilleure personne qu'elle peut être ou qu'elle a la possibilité d'être, ou partir loin de cette personne. C'en est tout pour aujourd'hui, c'en est tout pour ce soir. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. S'il vous plaît, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à vos réactions. Tout
tout est bienvenu. Et si vous avez des, comment on dit, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse débattre, n'hésitez pas à le mettre tout en bas. Ce fut un plaisir de passer ce temps avec vous. Je vous dis à très bientôt, à dimanche. Hein. Ah, aussi... oui, avant que j'oublie, merci à Johan Prod. Comment je peux finir sans dire merci à Johan? Merci à Johan Prod, merci à l'équipe. Merci beaucoup, vous êtes une équipe géniale. Il y a même un certain qu'on appelle chinois dans l'équipe. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle chinois, mais bon, j'ai trouvé qu'on l'appelait chinois. Ils sont là en train, Balinginabwa qui la bango libanga, donc c'est ce que je suis en train de faire. Merci à Jefferson, l'un des meilleurs photographes que je connais. S'il veut pas que je l'appelle Jeff, il dit que c'est pour la famille. Donc je suis exclue dans la famille. Quoi qu'il en soit, je vous redis à dimanche. Je vous embrasse et au revoir.